Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur le Mobility Show, un espace au sein de la foire de Bordeaux avec exposition bien sûr, mais également animation et conférences. Et pour débuter ce cycle, on est heureux de recevoir Didier Jean-Jean de la mairie de Bordeaux. Vous êtes adjoint à la nature en ville et quartier apaisé, ce qui est une délégation d'ailleurs un peu particulière pour une ville. Oui, en effet, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, un peu particulière puisque nous souhaitons gérer l'espace public avec une seule vision pour traiter des sujets à la fois de la nature et à la fois des mobilités. Souvent, on observe deux adjoints. Aujourd'hui, il y a un seul adjoint à Bordeaux qui coordonne ces deux sujets. Bon, vous êtes le super adjoint en charge de la mobilité, ça tombe bien parce que c'est un sujet qu'on va décliner avec vous. Peut-être d'abord une première actualité, on va parler du vélo, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr ce plan vélo avec les 2 milliards qui ont été annoncés par la Première ministre, et puis un bonheur n'arrivant jamais seul, j'allais dire, il y a également ce label qui a été accordé à la ville de Bordeaux par le Tour de France, parce que le Tour passe d'ici quelques semaines en fait dans votre bonne ville. Oui, en effet, alors ça c'est une grande joie déjà, une grande fête qui s'annonce. Et en effet, ce label vient couronner un travail historique de la ville de Bordeaux et il s'ajoute aux précédentes récompenses que la ville obtient. Ville prudente par exemple, ou le Parisien qui nous annonce que nous sommes la première ville verte de France. Bon, tout ça c'est le fruit d'un travail collectif, c'est le fruit d'un historique et ça vient aussi consacrer les efforts qui sont consentis par tout le monde et notamment les Bordelaises et les Bordelais, parce que si cela est possible, c'est surtout grâce aux Bordelais, grâce aux Bordelaises qui acceptent de prendre leur vélo, qui acceptent de changer, qui acceptent de s'adapter. Et donc sur place, il y a tout ce qu'il faut, les infrastructures, les aides également pour l'acquisition. Sur place, vous voulez dire à Bordeaux, ici Oui, alors si je vous livre sincèrement ce que j'en pense, je pourrais vous dire que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche et que les alternatives ne sont pas encore suffisantes. On a beaucoup de travail à faire, mais l'idée c'est ça, c'est d'accompagner ce qui est une dynamique nationale. Les gens ont pris conscience des efforts que nous devions fournir. Nous, je parle pas à la ville, je parle nous, citoyens. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les accompagner. Donc là, il y a beaucoup de travail, on fait pas mal de choses, mais il faut aller encore un peu plus loin. Alors on va parler de mobilité partagée parce que dans l'actualité il y a aussi cette consultation que la ville de Paris a lancée par rapport aux locations de trottinettes. Alors c'est un sujet, là aussi le gouvernement a souhaité prendre des mesures pour mieux encadrer cette pratique. Vous en tout cas, vous avez instauré des règles avec les opérateurs et ça se passe plutôt bien, et il faut le dire. Oui, merci, c'est vrai. On a souhaité donner sa chance à cette alternative-là. On est dans des, quand on parle de mobilité, on est dans des sujets qui doivent être innovants, des choses qu'on met en place qui n'existaient pas avant. Donc il faut donner, j'avais envie de dire, il faut donner sa chance au produit. Ça rappelle un film. Ça. Donc il faut donner la chance à ces nouvelles façons d'envisager la ville. Et par contre, il ne faut pas que ce soit le désordre. Donc pour tout ce système de free floating, ces engins de mobilité en location, on a très cadré. On ne peut pas se déplacer à Bordeaux dans une zone piétonne avec un engin de ce type. La géolocalisation fait chuter la vitesse et quand on arrive dans une zone piétonne, on ne peut plus utiliser sa trottinette. Donc ça c'est rassurant pour les piétons naturellement. Exactement, voilà, c'est protéger le piéton, ce qui doit être quand même, quand on parle de mobilité, le premier impératif. Surtout sur une belle rue comme la rue Sainte-Catherine par exemple. Par exemple, ou les quais de Bordeaux. On ne peut plus garer ses trottinettes n'importe où. Pareil, géolocalisation, si je ne suis pas garé au bon endroit, chaque opérateur fait à sa sauce, mais où c'est une amende, où on les et pour l'instant ça court et puis c'est imputé au porte-monnaie. Exactement, et l'abonnement continue de courir, donc on ne le fait pas deux fois. Et c'est vrai que depuis quelques mois, le problème n'est pas résolu à 100%, mais il ne le sera jamais. En revanche, ça s'est nettement amélioré, c'est beaucoup moins le désordre, et ça c'est rassurant, ça nous indique qu'on peut continuer encore jusqu'à la fin de l'année, et à la fin de l'année on prendra la décision de continuer ou d'arrêter. Alors il y a aussi bien sûr le scooter électrique parmi les services de mobilité mutualisés, partagés. Oui, alors on est un peu moins satisfait de la gestion du stationnement pour ces scooters. C'est un peu plus compliqué pour les opérateurs de gérer la géolocalisation et le stationnement. Donc on est impératif, on veut quelque chose d'ordonné, mais on essaye aussi de travailler ensemble. Donc pour l'instant, on voit comment on peut améliorer l'offre, parce qu'elle nous paraît aussi indispensable. En revanche, sur la notion des deux roues moteurs, à Bordeaux, on est en train de développer des secteurs piétons dans l'hypercentre de la ville. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit très simple d'arriver jusqu'en cœur de ville, mais quand on est en cœur de ville, il faut privilégier la marche. Et là, les deux roues moteurs seront a priori à terme interdits dans ces espaces piétons.
Alors, peut-être une transition pour parler d'un sujet qui fâche un peu partout en France, ce sont les ZFE, ces fameuses zones à faibles émissions mobilité, on dit ZFE-M. On est ici au Mobility Show, il y a des voitures nouvelles, mais il y a aussi des voitures rétro, il y a des deux roues. Alors c'est vrai que les gens sont un peu perdus. En tout cas, vous avez fait un choix qui n'est pas forcément d'ostraciser la voiture en ville, et surtout d'engager une consultation. Oui, en effet, parce que nous sommes tous automobilistes, cyclistes ou usagers du train, hein, en fonction de nos déplacements, nos besoins, notre travail, nos capacités à nous déplacer. Donc il n'est absolument pas question de se passer de l'un de ces modes de transport, y compris la voiture. Donc la ZFE, ce qui est compliqué, c'est qu'elle a un volet qui n'est pas tout à fait social. Elle a quelques contradictions et on s'engage, nous, dans une concertation pour essayer de voir comment on peut adapter ce programme à ces considérations sociales ou à ces contradictions qu'on observe parfois. Consultation qui est d'ailleurs toujours en cours au moment où on se parle. Oui, oui, alors bon, c'est vraiment maintenant un domaine métropolitain, donc il y a 28 communes, enfin pas les 28, mais il y a un grand nombre de communes à solliciter, donc là on est en cours, travail en cours. Alors on est là ici au Mobility Show pour parler également d'énergie alternative, l'électrique bien sûr, mais peut-être l'hydrogène demain. Je pense que vous le savez, mais le fondateur des taxis Hype, ils sont basés à Paris, souhaite dupliquer son modèle de station. Il a annoncé que Bordeaux serait prochainement sur la liste. Quelle réaction de votre part? C'est une réaction positive. On parlait des récompenses tout à l'heure à l'occasion du Tour de France, mais voilà encore un exemple très concret de ce que la ville de Bordeaux porte aujourd'hui. On parle de mobilité, on parle de notre usage dans le quotidien, mais c'est aussi tout un volet économique. Et sur ce volet économique, on a à Bordeaux des stars dans le domaine du vélo, par exemple. Je pense à l'entreprise Gouache pour les batteries, à l'entreprise Jean Fourche pour les vélos. Mais on a aussi ce type d'interlocuteur qui choisit de venir à Bordeaux et pour lequel on a envie vraiment d'être aidant pour porter cette alternative qui doit encore être observée. Soutenu en tout cas, certainement. Voilà, mais en tout cas, il faut absolument les accueillir et il faut absolument développer ce genre d'alternative. On vous applaudit, c'est bien, parce que les politiques, c'est pas toujours le cas en ce moment. Ah bah écoutez, alors... On peut en tout cas le Merci souligner. messieurs, dames. On a parlé d'hydrogène, il y a aussi le rétrofit qui est d'actualité, parce que là encore, il y a un plan, et l'idée c'est à la fois donc de changer les voitures, moteur thermique pour l'électrique, mais ça peut être aussi pour des artisans, des utilitaires, là où il n'y a pas forcément l'alternative qui existe sur le marché par exemple. Oui, bien sûr, ça c'est très important de pouvoir fonctionner sur ce modèle-là du rétrofit, qui concerne d'ailleurs beaucoup d'usages. Mais je voudrais quand même aussi ajouter un élément à la réflexion que je porte moi sur ces sujets-là, c'est que évidemment il faut modifier, on vient de le dire, ces technologies, mais il faut aussi penser à ne pas remplacer forcément une voiture par une autre voiture. Mais il faut réfléchir à remplacer un usage par un autre usage. C'est-à-dire que la solution de la voiture thermique n'est pas que la voiture électrique ou autre. La solution à la voiture individuelle versus voiture mutualisée, c'est ça? Voilà, on s'est compris. C'est tout à fait ça. Donc l'autopartage, par exemple, aujourd'hui, ici à Bordeaux, on développe l'offre Cities, où on augmente considérablement les espaces de stationnement, le nombre de véhicules disponibles, ce qui reste encore insuffisant, hein, je le disais au début de notre conversation, il faut être plus ambitieux, aller plus loin, plus fort, plus haut, mais il faut le développer de façon à ce que l'offre existe. Et là, on nous explique qu'une voiture en autopartage pourrait remplacer jusqu'à 8 voitures. Donc on comprend quel est le levier pour lutter contre la pollution, pour lutter contre les nuisances sonores, pour lutter contre la congestion dans nos rues, si on fait appel à l'autopartage. Un autre usage de la voiture. Alors vous parlez de Cities, ils seront présents au Mobility Show, puisqu'il y a une conférence qui est organisée par BAM, Bordeaux Agitateur Mobilité, donc on parle d'autopartage. Et puis il y a aussi un autre interlocuteur que vous connaissez apparemment, c'est William Boy, qui est un étudiant en architecture et qui à travers ses rendus 3D, eh bien, on donne une autre image un peu végétalisée de la ville, et ça, vous êtes fan. Ah oui, alors pour deux raisons. La première, c'est parce que ce jeune homme est comment dire, un tweetos, je crois, hein, et c'est quelqu'un qui a pour façon d'agir des observations constructives. Et des observations positives. Alors c'est suffisamment rare sur nos réseaux sociaux pour le souligner. Voilà, c'est quelqu'un qu'on a plaisir à lire parce que dans ses propositions, ce n'est pas simplement de se plaindre, mais c'est surtout de construire. Et la deuxième chose que j'apprécie dans son travail, c'est que ses propositions donnent envie. C'est-à-dire que quand on voit ces images, on se dit pourquoi on ne le fait pas, c'est ça? On se dit ben, pourquoi pas nous?
Et il a tout compris. Voilà. Et c'est ce qu'on s'échine à faire en expliquant tous les intérêts de travailler sur des nouvelles mobilités, de travailler sur de la nature en ville. Il faut expliquer que finalement c'est pour un mieux de la société, pour un mieux de notre bien commun. Et lui, il le fait très bien avec ses images de synthèse qui donnent aux gens envie. Et je ne vous cache pas que dans certaines réunions de quartier ou concertations, les gens qui avaient vu ces images sont venus convaincus. Et donc, nous, évidemment, ça va dans notre sens et donc on est ravis de ce travail-là. La puissance de l'image. On arrive au terme Exactement. de cet entretien, Didier Jean-Jean. Alors, vous le voyez, cet espace ici, voilà, il y a du karting, il y a la voiture, du vélo, la moto, un petit peu de tout. C'est bien qu'on ait tout cet éventail de solutions dans un événement aussi connu et puissant que la Foire de Bordeaux. C'est pour ça que je suis là. C'est parce que ici, on parle de tout, de tous les modes de déplacement, de toutes les modalités. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il faut concevoir cette idée des déplacements comme une idée maximum. Et se souvenir que pour des raisons de santé, pour des raisons professionnelles ou même pour des raisons d'esthétique, je pense aux voitures de collection par exemple, pour des questions historiques, pour des questions qui nous sont personnelles, qui nous sont propres, on peut avoir le droit d'utiliser tout. Mais je suis obligé de rajouter un mais, j'ai horreur de faire ça. Il y a toujours un mais. Oui, alors j'essaie de faire. Mais on doit avoir à l'esprit cette idée du partage équitable de notre espace public. Et on ne peut plus construire la ville comme elle a été construite dans les années 70 avec une seule vision. Aujourd'hui, elle doit être... Avec un mode dominant, donc c'est le bien commun en fait, c'est ça? C'est ça, c'est le partage. Voilà, le partage, l'équité. Voilà. La voiture aura toujours plus de place puisqu'elle est plus grosse que tous les autres modes, mais elle doit quand même laisser un petit peu d'espace à d'autres modes et à de nouveaux usages. Merci, c'était Didier Jean-Jean, adjoint nature en ville et quartier apaisé à la ville de Bordeaux. Merci beaucoup.